Ce film documentaire va montrer la réalisation de l'autorité du lac Tanganyika via le projet d'appui du programme régional d'aménagement intégré du lac Tanganyika, les problèmes environnementaux et les solutions qui ont été adoptées ou les mesures d'adaptation envisagées le long du lac Tanganyika au Burundi. Le lac Tanganyika est partagé entre 4 pays riverains dont le Burundi, un lac remarquable pour sa faune diversifiée et abrite au moins 1500 espèces végétales et animales. Le lac sert de source d'eau douce et de poissons. L'autorité du lac, basée à Bujumbura, est l'organisme régional qui représente les 4 pays riverains du lac et est créé pour la mise en œuvre de la gestion durable du lac. Le projet PRODAP est un projet qui appuie l'autorité du lac Tanganyika dans les 4 pays riverains du lac Tanganyika. Et il y a vraiment beaucoup d'activités qui ont été réalisées. Vous venez de le voir vous-même sur le terrain. La plupart des gens ne savent pas combien le PRODAP a exécuté des travaux de développement au niveau du bassin du lac Tanganyika. Ce que je voudrais préciser, c'est que ces travaux que vous venez de voir se font aussi en République démocratique du Congo, en Zambie, en Tanzanie, comme vous venez de le voir ici. Ces infrastructures ont été réalisées dans très peu de temps parce que le projet PRODAP n'a pas eu le temps d'exécuter son programme dans le temps qui était prévu. C'est pratiquement dans 3 ans que tout cela a été fait alors qu'il fallait 6 ans pour que toutes ces activités soient réalisées. Et je peux vous dire qu'au niveau du Burundi, le secrétariat de l'autorité du lac Tanganyika qui coordonne toutes ces activités au niveau des 4 pays riverains du lac Tanganyika est très fier des réalisations qui ont été faites au niveau du Burundi. Nous pensons que s'il y a encore une opportunité de trouver d'autres financements, il y a moyen d'augmenter considérablement le niveau de vie de cette population qui vit sur le long du lac Tanganyika. Au Burundi, les communes Mutimbuzi, Muhuta, Bugarama, Rumongue et Nyanza-Lac sont riveraines du lac et des problèmes environnementaux sont signalés et dont le lac Tanganyika en souffre les conséquences. C'est alors que l'autorité du lac a mis tout son paquet pour répondre à ces problèmes via le PRODAP. C'est qu'aujourd'hui nous sommes en train d'harmoniser certaines politiques, que ce soit les politiques au niveau de l'environnement, au niveau régional, mais aussi nous sommes en train d'unir tous les usagers du lac Tanganyika, surtout les pêcheurs au niveau régional, pour installer un système de suivi, de contrôle et de surveillance dans le lac Tanganyika. Cela va nous permettre d'améliorer les prestations des pêcheurs dans les 4 pays riverains du lac Tanganyika. Mais aussi dans pas mal de pays, dans les 4 pays, surtout les 3 pays sur 4, pas mal d'infrastructures sont construites et nous sommes en train de faire le suivi. Mais aussi nous sommes en train de suivre le projet qui sera accordé à la Zambie qui a échoué le premier projet financé par la BAD pour qu'il y ait un autre projet. C'est la BAD qui a financé beaucoup d'infrastructures pareilles. Et nous remercions la BAD pour les appuis considérables qu'il a octroyés à nos 4 pays en général et au Burundi en particulier. Et nous souhaitons à la BAD de continuer à nous appuyer pour d'autres phases. Nous sommes en train de formuler d'autres projets. Parce que, comme vous l'avez entendu, le projet PRODAP, la première phase est à sa fin dans pas mal de pays parce que la Tanzanie a clôturé le projet PRODAP le 31 mars. Le projet de développement du programme intégré de l'autorité du lac Tanganyika, dont les activités se concentrent sur la protection de l'environnement, s'est concentré dans 4 domaines, à savoir le domaine de la santé, de l'environnement, celui de l'éducation et celui de la pêche dans le lac Tanganyika. Dans le domaine de la santé, des centres de santé ont été construits. Certains sont fonctionnels,
comme celui de Rutumo en commune Rumongue, un autre en attente d'être équipé, Mvugo en commune Nyanzalak, tandis qu'en commune Mutimbuzi, le centre de santé est en construction. Chaque centre de santé comprend un bloc de maternité, bloc de soins ambulatoires, bloc d'hébergement, un home pour les infirmiers, des latrines, un incinérateur et une morgue. Ici, le responsable du centre de santé Rutumo ne cache pas sa fierté face à ce centre de santé. Ce que nous devons féliciter, c'est que nous accueillons beaucoup de patients par rapport aux anciens locaux. Nous félicitons de l'idée de faire une construction durable. Dans le domaine de l'éducation, des écoles primaires ont été construites. Elles sont équipées en matériel scolaire par le projet. À Gakungwe, 6 salles de classe ont été construites et réceptionnées. Elles sont en train d'être équipées en bas pupitre et un bloc de 3 salles de cours en construction pour l'école fondamentale. À Mugerama, l'école primaire équipée a été récemment réceptionnée. Des infrastructures qui font plaisir à la population bénéficiaire. Nous avions de mauvaises salles de classe. Nous étions très inquiets que la pluie peut écrouler les écoles et aussi les enfants. Mais actuellement, nous sommes vraiment très contents. Le domaine de la pêche n'a pas été écarté. Ici, nous pouvons signaler la construction des débarcadères pour les centres de pêche et des embarcations motorisées le long du lac, comme ici à Rutumo, en commune Rumongue, où la réception du débarcadère est projetée incessamment. À Kabonga, en commune Nyanzalak, une vedette de surveillance a été inaugurée au cours du mois d'avril, un signe éloquent pour la protection des écosystèmes aquatiques et pour minimiser la carence des poissons dans le lac. À voir les activités que nous avons visitées, nous venons de recevoir le don d'une vedette pour la surveillance des pêcheurs. Vous comprenez, quand ils sont dans le lac Tanganyika, il y a des fois des cas de vol, il y a ceux qui utilisent les instruments prohibés. Cette vedette va nous aider donc dans le suivi des pêcheurs. Il y a eu la mise en place des comités de surveillance, les comités des pêcheurs. Nous félicitons quand même qu'il y a un partenariat public et privé. Il y a la collaboration étroite entre l'administration locale, le projet et le gouvernement pour le bien-être de la population. Vous avez visualisé qu'il y a eu la construction même des infrastructures qui aident la population dans les différents secteurs, à savoir la santé, l'éducation. Il y a pas mal d'écoles primaires, secondaires qui ont été construites dans le cadre de ce projet. Il y a aussi les centres de santé. On a construit aussi des outils de pêche. Nous avons visualisé les débarcadères que vous avez vus à travers les différentes communes que nous avons visitées. Il y a eu aussi des centres de séchage ou de débarquement des poissons. Tout ça a été fait dans le cadre de ce projet. Toujours dans le domaine de la pêche, une chambre froide a été implantée à Rumongue pour garder la fraîcheur du poisson et pour parier à la carence de ce produit en cas de rupture momentanée de pêche. Pour parler de l'environnement, il convient de signaler ici le rôle du PRODAP dans l'environnement, surtout la protection des bassins versants le long du lac. Des arbres ont été plantés pour le reboisement sur les hautes montagnes d'une superficie de 1500 hectares à Ganza, en commune Vianda, Baraga en commune Nyanzalak, Miguruka et Rukambasi. Des courbes de niveau ont été tracées depuis les montagnes Kimina, Kiremba en commune Kabezi, jusqu'à la frontière Burundi-Tanzanie à Kabonga, en commune Nyanzalak. Des courbes de niveau d'une longueur de plus de 2250 km. Cela pour la protection du littoral du lac Tanganyika pour une distance de 150 mètres du lac. PRODAP est intervenu
depuis 2010 dans l'aménagement des bassins versants et en essayant d'instaurer les haies anti-érosives sur les collines qui surplombent le lac Tanganyika, de Bujumbura jusqu'ici à Kabonga. Nous totalisons pour le moment dans les 2225 km linéaires de coupe de niveau. Et nous avons fait ce programme à partir de 2010 et maintenant nous sommes à la dernière phase du projet. C'est pourquoi nous voudrions demander à ce que l'administration et le ministère de l'Agriculture puissent soutenir ce programme après que le PRODAP sera parti parce que le PRODAP a une durée qui est déterminée. Ce documentaire montre les réalisations du PRODAP. Certes, nous n'avons pas pu montrer toutes ces réalisations en ce petit temps qui nous est imparti, mais tout de même, nous avons montré à base d'images significatives certaines de ces réalisations, les ambitions du PRODAP et de pérenniser les activités déjà réalisées, mais aussi d'en mettre au profit d'autres régions qui en ont besoin. Ce que nous demandons à la population, parce que nous avons vu que quelque part il y a où on a déterré ces bornes, nous demandons à la population de respecter et de suivre scrupuleusement les enseignements qu'ils ont eu de la part des agents de la PRODAP qui ont fait ces travaux. Il revient donc aux financiers de montrer leur volonté d'appuyer ces activités à leur tour pour que les réalisations du PRODAP servent de leçon non seulement à la population riveraine du lac Tanganyika, mais aussi à la population burundaise comme à la population des pays membres de l'autorité du lac Tanganyika. Une fierté de l'autorité du lac Tanganyika.